Bonjour mes amis Sagittaires, comment allez-vous? Bienvenue dans votre vidéo pour ce tirage du mois d'avril 2020. Alors pour cela, on va prendre Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse. Je rappelle que ce sont deux oracles que j'ai créés qui sont ici, que vous retrouverez en vente sur mon site. Le site qui s'affiche en barre d'infos, mais aussi je vous le mets sur la vidéo. Alors, on va regarder. Pour cela, j'ai déjà tiré une carte du tarot qui est ici, qui sera une carte maîtresse qui va nous guider pendant ce tirage. Ensuite, je vais utiliser les deux oracles et on va regarder un petit peu les énergies qu'il faut mettre derrière soi. D'abord, on va demander... Excusez-moi, j'ai un petit truc dans la gorge. On va demander... J'ai oublié mon verre d'eau. Ah bah, non, là, il y en a trop qui sont brûlés. Allez, on demande les énergies que l'on doit mettre derrière soi. Hop, hop, hop. Que l'on doit mettre derrière soi en avril pour les Sagittaires. Allez, hop. On a ces deux cartes. On va aussi tirer deux cartes pour les énergies du mois d'avril. Ben voilà. Oh là là, je sens... Voilà, et ensuite deux cartes aussi pour, on va demander sur quoi on doit se concentrer en fait. Quelles sont les énergies sur lesquelles en tant que Sagittaire on doit se concentrer en avril, s'il vous plaît. Donc on a tout, je regarde juste si tout est bien cadré pour vous, que vous ayez tout. Hop, on va faire un peu de place. Allez, donc là qu'est-ce qu'on a pour ce qu'on doit mettre derrière soi? Oh, donc Sagittaire, il y avait des colères, il y avait des pulsions en fait, c'était vraiment des pulsions de colère. Là on vous le demande, c'est fini, hein, on tourne la page, là on met ça derrière soi. Ce n'est plus l'heure d'être dans l'impulsivité et dans les colères ici, d'accord? Il y avait des difficultés à gérer ses émotions, on était trop réactif, on avait un caractère bien pincé et bien présent, un peu trop, qui créait des tensions et des colères ici, d'accord? Donc ça, on ne veut plus de ça dans notre mois d'avril. Ah, on va regarder déjà la carte maîtresse. Oh, d'accord. La carte maîtresse nous dit le page de Pentacle. Je vous l'approche, voilà. Page de Pentacle, c'est celui qui s'exerce, qui s'entraîne, d'accord? À faire mieux, à toujours progresser, à toujours inventer aussi de nouvelles choses. Mais c'est dans la pratique, il s'essaye, il s'entraîne. C'est vraiment développer un savoir-faire aussi, hein, voilà. C'est la recherche aussi d'être plus efficace, d'être plus expérimenté. C'est ça aussi. Hein. Ça peut être aussi des études. Hein. Ça peut être la carte qui nous montre aussi qu'il y a des études. Donc pour ceux qui ont des formations, voilà, il y a peut-être des formations en avril, il y a peut-être des études, on reprend peut-être des études voilà, ça peut être de plein de choses. On regarde les énergies, ok. Les énergies du mois d'avril, elles nous disent tout simplement qu'il y a une sorte de défendre ses opinions, de montrer qui on est et de trouver le chemin aussi. S'il y a des pertes de repères, ce qui semble un petit peu possible en ce mois d'avril, vous risquez parfois de ne pas trop savoir quoi choisir, où aller. Ça risque d'être un petit peu plus difficile en ce mois d'avril par rapport au chemin à prendre ou aux décisions à prendre. Ceci étant, on vous demande de faire appel à vos guides, on vous demande de ne pas perdre espoir, parce que cette carte, elle est très belle. Cette carte, elle est porteuse d'espoir que oui, le chemin, vous allez le trouver. Il n'y a pas de raison, vous allez le trouver, votre chemin. Elle est porteuse d'espoir parce que elle nous dit que même quand des fois le brouillard s'annonce et qu'il arrive devant nous et on ne sait plus où aller, eh bien, il y a toujours, à un moment donné, une éclaircie qui va revenir. Donc là, c'est votre cas. Ne vous inquiétez pas, demandez conseil. C'est aussi une carte qui vous incite à demander conseil. C'est peut-être dans votre entraînement, peut-être vous vous exercez à quelque chose qui est peut-être de l'ordre professionnel. Vous voulez peut-être changer de statut, vous voulez peut-être évoluer dans votre profession.
Auquel cas, on vous demande peut-être d'être guidé et d'aller prendre des conseils là où il faut bien les prendre, bien sûr. Mais on sent du déterminisme et on sent beaucoup un défi, comme un défi à relever. Je suis capable de le faire, je suis capable en m'entraînant d'y arriver. Il y a vraiment ça chez vous les Sagittaires en ce mois d'avril. Je vais tirer quand même une carte. J'ai oublié de tirer une carte ici. On va demander là pour combler ça. On va demander la meilleure carte qui soit aussi par rapport à ça. Et puis sur l'énergie sur laquelle on travaille là pour avril, là, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. Déjà, par rapport à ça, excusez-moi, oui, voilà. Ok, c'était peut-être des tensions aussi et des petits excès de caractère, des petits excès de peut-être même de violence, de violence verbale ou autre, mais il y avait des excès, des difficultés à maîtriser, mais c'est complètement inconscient. C'est dans le monde la nuit c'est le symbole de l'inconscient. Donc c'est vraiment, vous avez des aspects chez vous qui peuvent paraître durs, mais c'est inconscient chez vous. Et les colères et tout ça, vous les voulez pas vraiment en fait, c'est un petit peu inconscient. Vos réactions, vos façons de faire, la non-maîtrise de ces émotions, elle est inconsciente un petit peu. C'est limite, c'est pas trop votre faute, c'est un petit peu quelque chose, mais bon, quelque part, à un moment donné, il faut se corriger et puis se remettre en question. Mais je veux dire, c'est pas voulu, quoi, c'est pas voulu, c'est vraiment des mémoires ici qui vous gouvernent par rapport à vos excès parfois. Et donc là, ok, on vous dit, encore une fois, ça va être de la guidance, du conseil qu'il faut aller chercher, mais aussi du positivisme. C'est-à-dire, ne perdez pas espoir avec cette carte, on vous dit de visualiser ce que vous voulez, de positiver, de mettre les énergies en votre faveur. Donc, ne surtout pas broyer du noir, ne surtout pas se décourager. Bien sûr, écoutez les signes, ne foncez pas les portes si elles sont fermées, c'est que ce n'est pas le moment. Mais avec cette carte, on nous encourage fortement à rester positif dans ce mois d'avril, d'accord? Donc même si vous êtes en perte de repère ici, même si vous avez des doutes sur le chemin qui est à prendre, les décisions à prendre ou qu'est-ce que je fais là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ne perdez pas espoir s'il vous plaît, ne vous découragez pas. C'est une carte porteuse d'espoir qui vous dit non, 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 reste dans ton cap, visualise, défends tes opinions aussi, défends tes opinions. Pour certains, je rappelle que c'est un tirage général. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo parce que ça me fait toujours plaisir de voir de nouveaux abonnés, de voir vos commentaires aussi. Ça encourage aussi à poursuivre. Donc ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Là, c'est vraiment, pour certains, ça va être aussi carrément un esprit de combat. Je combats ma situation, je combats qui je suis ou je combats ma position actuelle. Que ce soit dans le travail, dans un couple, dans la famille, dans un projet, dans un loisir, peu importe, je défends qui je suis, je combats. Alors il y en a, ça va être juste je défends ma place, et puis il y en a, ça va être un combat, soyons clairs. Donc voilà, ça dépend, c'est un tirage général, donc voilà. Mais ne perdez pas espoir et prenez les bons conseils. Mais on sent que là, il y a un entraînement. Et pour vous, Sagittaire, le mois d'avril, c'est pas un mois de repos. Voilà, c'est pas comme ça que je le sens. D'accord? C'est pas vraiment comme ça que je le sens. On sent de l'entraînement, je montre ce que je suis capable de faire. C'est un petit peu ça. Alors, on va voir les énergies sur lesquelles vous devez vous concentrer, les Sagittaires. Ok, il y a comme un acte juridique qui arrive ici avec la carte du jugement. Donc ça peut être au niveau de la justice, donc un procès, donc peut-être un divorce que vous attendiez, peut-être quelque chose, ou alors peut-être plus positivement un mariage, puisque ça c'est quelque chose qui s'acte, mais bon, j'ai pas la même énergie, donc c'est plus, je pense, officiel, administratif, peut-être au niveau de votre emploi ou d'un projet, il y a quelque chose qui doit se signer ici, il y a un contrat, il y a quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer. Donc s'il y a des papiers à faire, mes Sagittaires, c'est le moment de vous concentrer là-dessus, d'accord? S'il y a des papiers administratifs qui doivent être actés par le tribunal ou par un organisme judiciaire, c'est le moment pour vous. En avril, on vous demande de vous concentrer là-dessus. Il y a un voyage. Il se peut que ça découle sur la quête d'aller découvrir quelque chose. Alors, un voyage, c'est peut-être même au sein du même pays. C'est pas forcément prendre l'avion ou prendre le bateau. Ça peut l'être. J'aurais eu des cartes de détente. Je vous aurais dit, on va prendre l'air, on se voyage, on va faire de la détente. Mais la carte... c'est pas vraiment la détente. J'ai l'impression que c'est un voyage d'affaires. Pour certains, on sent que le business, là, le côté professionnel est très présent chez vous, le Sagittaire. Je ne sais pas, il faudrait vous renseigner un petit peu sur les planètes, parce que je ne suis pas astrologue. Donc, je conseille toujours d'aller voir au niveau astrologie, d'aller pousser un petit peu plus
la recherche, mais je pense qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a Mars au-dessus de vous? Ça, c'est peut-être possible. Parce qu'il y a vraiment peut-être Mars ou Uranus, ou voilà, c'est des planètes assez dans l'intellect et puis dans la force de travail, dans la force d'action. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui est intéressant ici pour vous d'aller découvrir, en fait, d'aller découvrir par rapport à quelque chose dans lequel vous vous engagez. Donc ça mérite peut-être un voyage d'affaires ou d'aller se déplacer pour voir un représentant, pour voir un associé, ou se déplacer pour aller voir je ne sais qui. Peut-être se déplacer pour avoir bon conseil justement sur ce que vous êtes en train de faire, de vous entraîner, de vous exercer, parce qu'on sent une évolution. Là c'est clair, moi je la sens très très forte. Allez, une carte pour finir, pour regarder un petit peu plus. Oui, non. C'est celle-là? Allez, c'est celle-là. J'ai l'impression qu'on en a deux. Allez, on va prendre les deux. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Oh, là, on a un sacré ancrage pour vous, les Sagittaires. Là, c'est un mois d'ancrage. C'est un mois, je sais ce que je fais, je sais où je vais. Là, on est dans la matière, on est super ancré et c'est très bien. Pour ceux qui ont des difficultés à s'ancrer, j'invite toujours les gens à aller faire la méditation. Elle est gratuite, elle est sur mon site, ou aussi dans la playlist des méditations que j'ai créées, que vous retrouvez sur YouTube. Une playlist méditation guidée que j'ai créée, je crois que je l'ai écrite comme ça. Il y a la méditation de l'arbre, elle va vous aider vraiment déjà à vous nettoyer les énergies, c'est clair, mais en plus à vous ancrer. Donc là, il y a cette incitation-là, mais il y a aussi vraiment un pouvoir de l'arbre, le pouvoir de construire, de s'enraciner et de s'élever, de construire quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'élever pour vous, les Sagittaires, en avril. Hein. Mais au niveau matière, au niveau vraiment concret, financier, travail, projet, c'est vraiment le concret. Là, on n'est pas dans les émotions. Hein. Autant le mois dernier, il y avait des émotions un petit peu, mais ça pouvait être aussi très bien lié au travail. Il y avait des tensions, mais on ne me parle pas de choses sentimentales ici. On parle vraiment de quelque chose de plus carriériste. Hein. Voilà, là on vous dit de faire part à vos rêves, de continuer à croire en vous, hein. Vraiment c'est important. On vous dit aussi de regarder un petit peu dans vos rêves, parce que dans vos rêves, bien sûr, vous avez plein de messages. Pour les plus éveillés, vous le savez, vous rêvez souvent énormément. Il y a plein de codes dedans. Regardez bien, je sais qu'il faut que je fasse des vidéos là-dessus, sur la symbolique, parce que je suis certifiée en analyse de rêve, donc je suis capable déjà de donner vraiment des symboles. Je n'ai absolument pas le temps, ni les compétences, parce que attention, analyser un rêve, c'est très 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 difficile. Ça demande une étude extrêmement approfondie et d'être vraiment expert en la matière. Sinon, on peut dire des bêtises. Donc, je ne suis pas experte, mais je suis certifiée. Donc, j'ai déjà les codes et les symboles sur lesquels je peux aider et faire une vidéo. Mais par contre, je n'analyse pas les rêves et de toute façon, pour l'instant, je n'ai pas le temps de le faire non plus. Donc, là, on vous dit il y a des codes dans vos rêves, ok, mais on vous dit aussi de vous reposer avec cette carte. On vous dit aussi de prendre du temps pour vous, ok, parce que là je sens, avec ce tirage-là, le chakra de la tête, il va tourner plus que de raison. Calmez-vous, dormez bien, faites des bonnes nuits, ne vous couchez pas trop tard, prenez des tisanes ici. Prenez des tisanes pour bien vous reposer, faites des méditations pour bien vous ancrer et vous allez voir votre énergie grandir et s'élever. Prenez des bonnes tisanes, la tisane de mélisse, la passiflore, la valériane, voilà, sont des bonnes herbes pour se reposer et lâcher toute pression. Vous en avez besoin, mais c'est très bon, c'est très positif pour moi. Hein. C'est juste qu'il faut bien tenir le cap et être endurant. Voilà. Mes Sagittaires, je vous fais des gros bisous. C'est un très bon mois d'avril, bien péchu qui vous attend. Bye bye.